Salut à tous. Après ces vacances bien méritées, je vous retrouve reposé pour un nouveau numéro de Croque Lecture, le 15e de l'année. Je reprends ma place après l'interview de Rémi Stéphanie réalisée par Rémi. Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir 3 titres qui vous vont donner envie. Tout d'abord, Céline vous présentera Norland, un roman signé Jérôme Leroy, édité par Syros. Après Les Chevaliers d'Émeraude et Les Héritiers d'Enkidièvre, Anne Robillard sort un nouveau roman intitulé Les Cordes de Cristal. Et ce sera Raphaël qui vous en parlera. Enfin, dans la rubrique Sushi, Clarisse vous fera découvrir l'univers de Witchcraft Work. C'est parti. Céline, tu as choisi Norland, mais que peux-tu nous dire sur ce roman ? Salut tout le monde, pour cette nouvelle chronique, je vais vous décrire un livre extraordinaire. Son auteur est Jérôme Leroy, et l'histoire provient de faits réels qui ont eu lieu en Norvège en juillet 2011. Il s'agit évidemment d'une bouleversante tranche de vie, Norland, racontée par une rescapée, Carla Pitixen. Raconte-nous l'histoire du roman de Jérôme Leroy. À la clinique Reine-Astrid, Clara ne cesse d'écrire. Écrire à Émilie, sa meilleure amie. Sa seule activité depuis qu'elle est entrée dans cette clinique. L'activité que le docteur Stringberg a vivement conseillée pour qu'elle puisse enfin se dévoiler peu à peu. Pour qu'elle arrête de se renfermer et qu'elle ait enfin le courage d'aller témoigner au tribunal contre l'autre. L'autre, une personne à qui elle faisait confiance, qu'elle aimait. Et à cause de cela, toute la Norland souffre maintenant. Comment a-t-elle pu être aussi stupide ? Elle, la fille de la ministre des Affaires étrangères. Elle qui faisait partie du mouvement de jeunesse néerlandaise pour la paix. Aujourd'hui, sa mère vient la voir. Sa première sortie depuis qu'elle est arrivée à la clinique. Cela la terrorise. Sa mère vient d'arriver. Clara n'ose pas la regarder, car la ministre, elle aussi, a subi de grands changements, principalement physiques. Avant d'y aller, la patiente veut prendre une douche. Sa mère en tremble. La première fois que sa fille en a pris une, dans la clinique, elle a failli en mourir. Quand elle l'a ressortie, elle était brûlée, griffée et dans tous ses états. Depuis, sa mère le sait, elle garde cette peur. La peur de revoir cette horrible tache de sang sur son t-shirt qui grandit à vue d'œil. Heureusement, pour éviter cela, des infirmières lui donnent des médicaments. Des tonnes de médicaments. Après s'être préparée, elles partent. Tout se passe pour le mieux, jusqu'à ce que Clara voit devant l'hôpital une voiture noire ainsi que son chauffeur. Il les attend. Elle essaye alors de ne pas paniquer, mais plus elle avance, plus la peur l'attend. Soudain, elle craque. Des infirmiers sortent de l'hôpital et la ramènent de toute urgence, dans sa chambre. Que va-t-elle devenir ? Réussira-t-elle à témoigner contre l'autre ? Et qui est cette personne dont le nom la terrifie ? Mais qu'as-tu pensé de ce titre ? J'ai été bouleversée par le roman de Jérôme Leroy, Norland. En effet, pour écrire ce roman tranche de vie, l'auteur s'est aidé d'une tragédie qui a eu lieu en juillet 2011 en Norvège, ce qui rend le livre incroyablement triste. De plus, l'arbre se trouvant sur la première de couverture est recouvert de sang. Cela montre une fois de plus que le roman parle de sujets horribles. Passons tout de suite à l'analyse du genre. Le genre de ce roman est tranche de vie. L'auteur a su rendre le livre de genre simple et assez classique en un incroyable journal intime racontant peu à peu l'horrible aventure de Clara Pitixen. Pour commencer, l'histoire est très triste en elle-même. Ainsi, Clara est une jeune rescapée qui essaye de vaincre la peur qu'elle a gagnée lors de la fusillade. Ensuite, l'histoire est inspirée d'éléments réels, ce qui rend le livre plus tragique. Pour finir, dans tout roman de genre tranche de vie, plus l'intrigue évolue, plus le personnage se dévoile et change de caractère. Ainsi, Clara a été psychologiquement touchée par l'attaque. À la fin du roman, elle réussit à vaincre les peurs qu'elle y gagnait. Ce roman aborde également des thèmes assez difficiles, qui rend l'histoire presque tragique. Ainsi, il y a évidemment le thème de la tristesse, celui de la mort et de la manipulation. Vous l'aurez compris, la tristesse règne quasiment dans tout le roman. En ce qui concerne la thématique de la mort, elle est surtout évoquée lors de la description de l'attaque. Enfin, pour ce dernier thème, je ne peux pas vous expliquer pourquoi est-il évoqué dans ce livre. Il n'est vraiment présent qu'à la fin de l'histoire. Mais l'on se rend bien compte qu'il est très important dans toute l'intrigue. À présent, intéressons-nous à Clara. En lisant ce livre, vous pourrez remarquer qu'elle est très sensible. Ainsi, elle a été bouleversée par la tragédie. Ensuite, elle culpabilise beaucoup durant tout le récit. En effet, étant très proche du meurtrier et s'étant confiée à lui, elle sent qu'elle l'a aidé à préparer l'attaque.
Enfin, elle est très déterminée. Ainsi, elle veut à tout prix s'en sortir et aller témoigner au tribunal. Pour conclure, j'ai beaucoup apprécié Norland. Ce roman est incroyablement bien écrit et l'auteur a réussi à raconter la tragédie de l'île d'Utøya en Norvège qui a eu lieu en juillet 2011 en transmettant beaucoup d'émotions à ses lecteurs qui en ressortent bouleversés. Salut Raphaël, quel roman vas-tu nous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter Les Cordes de cristal d'Anne Robillard, auteur célèbre pour ses séries jeunesse comme Ange ou Les Chevaliers d'Émeraude. Les 2 premiers volumes des Cordes de cristal ont été réunis en un seul ouvrage par Michel Lafon pour sa sortie en France. Peux-tu nous en faire découvrir un avant-goût? En Californie, au début des années 1970, entre Palm Springs et Los Angeles, siège une petite ville du nom de Kennenica. John Wade, un guitariste du groupe Texas Grey Wolf, y achète un immense terrain à Derek, un de ses amis millionnaires, et y fait construire une immense demeure au milieu de celui-ci, loin de tout. Il entreprend la construction d'un studio d'enregistrement, Tech Sound. Après 1 an et demi de travaux, John Wade peut enfin y aménager avec sa femme et le batteur de leur groupe, Sui, victime d'un retard mental. Il a été recueilli par John, qui est devenu son nouveau tuteur. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de son époque. La veille du départ du groupe rock engagé, un homme fait son apparition au studio d'enregistrement, Simon McCree. C'est un marginal par son apparence mais aussi par sa musique, lourde et rythmée aux paroles empreintes de mythologie. Il était le leader du groupe Arial. John Wayne signe donc un contrat avec Arial pour qu'ils enregistrent leur premier album. Peu après, Texas Grey Wolf part en tournée. Quelques heures avant l'un de leurs concerts, le groupe apprend que leur première partie serait assurée par Keith Rowe et son groupe, un célèbre guitariste. À la fin de leur concert, John Wade et Keith discutent de leurs enfants ainsi que du studio de Wade. Après leur tournée, lorsqu'il rentre dans son studio, il a l'agréable surprise de voir que tout s'est bien passé avec Simon McCree, excepté le fait que Winfred, l'ingénieur du son, lui ait confié qu'il avait entendu prononcer des incantations étranges un matin. John Wade reçoit la visite de Keith qui lui apprend qu'il veut acheter une maison sur le terrain de Derek et enregistrer son premier disque seul à Tech Sound. Après les travaux, la famille Rowe aménage dans sa nouvelle demeure, mais un matin, Winfred fait son apparition à la porte du bureau de son directeur, John Wade. Ce dernier lui demande d'écouter la dernière chanson d'Arial intitulée Le Phénix. Lorsque John Wade l'écoute, il comprend qu'elle annonce la mort de Keith Rowe. Intéressant, mais quel est ton avis sur ce roman? Les Cordes de cristal est un roman que j'ai beaucoup apprécié grâce à son thème passionnant, son côté fantastique et sa galerie de personnages. Tout d'abord, le thème de la musique est un sujet qui me touche de très près. La vision de la musique à travers le livre est passionnante. Les musiciens de Kennenica, qu'importe leur groupe, se considèrent tous comme une grande famille. C'est effectivement quelque chose que les musiciens comme moi peuvent comprendre, car la musique est un langage à part et cela se ressent dans cet ouvrage. Il est cependant très compliqué d'imaginer les chansons que les artistes du roman peuvent produire, même si elles y sont transcrites. De plus, ce livre ne serait pas ce qu'il est sans sa petite touche d'étrange. En effet, il est plein de rebondissements qui permettent de conserver le suspense tout au long de la lecture. Le mystère qui entoure le personnage de Simon McCree m'a réellement intrigué, tout autant que son explication et sa résolution. Mais le livre cache bien d'autres personnages étranges qui ont leur propre histoire à découvrir tout au long du roman. Enfin, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est le nombre impressionnant de personnages. L'histoire étant étendue sur plusieurs années, elle permet au lecteur de suivre ses héros tout au long de leur évolution. Ainsi, John Wade et Keith Rowe sont les personnages principaux du premier volume, mais peu à peu, le récit bascule vers la génération suivante, ce qui donne un rythme captivant au livre. Pour conclure, je vous conseille de lire Les Cordes de cristal, car c'est une histoire qui change de l'ordinaire, écrite par un auteur au style maîtrisé, qui vous fera voir le monde de la musique d'une autre manière, plus magique. Personnellement, j'ai hâte de pouvoir découvrir les épisodes suivants. Clarisse, Witchcraft Works, c'est le nom du manga que tu as choisi. Que peux-tu nous dire? Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un manga qui m'a semblé très original. Il s'agit de Witchcraft Works de Ryu Mizunagi. Cette série est publiée en France aux éditions Kana. Au Japon, elle compte 6 volumes et est toujours en cours de publication. Peux-tu nous faire un rapide résumé de l'histoire? Honoka Takamiya est un jeune lycéen comme les autres qui admire la fabuleuse Ayaka Kagari, la princesse du lycée. Elle est admirée de tous pour sa splendeur légendaire. Tous les matins, il subit pendant le trajet en bus l'assaut des fans qui suivent la star. Il ne la connaît pas très bien alors qu'ils sont voisins en classe. Pour le simple fait qu'elle lui ait ramassé sa gomme, il reçoit une correction de ses fans. Mais un soir, alors qu'il est de corvée et qu'il va vider la poubelle de la classe, il est victime d'une agression inattendue d'une sorcière des tours. Le jeune homme est sauvé de l'écroulement de l'école par une fille. Et cette fille n'est autre que Kagari, qui se trouve être la sorcière du feu. Elle prétend devoir défendre Takamiya d'un grand danger. Il se retrouve attaqué par d'immenses lapins démoniaques contrôlés par la sorcière. Heureusement, Kagari montre toute l'étendue de ses pouvoirs. Ce que Takamiya et les autres ne savent pas, c'est que le monde est menacé de destruction par des sorcières dont Kagari fait partie.
mais elle appartient aux sorcières des ateliers. C'est un groupe de sorcières expérimentées qui se battent pour le bien de l'humanité contre les sorcières des tours qui font tout pour faire régner le mal sur la planète. Le malheureux Takamiya se retrouve mêlé à ces histoires qui ne le concernent pas du tout d'après lui. C'est là que va commencer pour lui une grande aventure qui ne devait pas l'attendre. Comment vont-ils s'en sortir? Quels mauvais tours les attendent de nouveau? Mais dis-nous, quel est ton avis sur ce manga? J'ai adoré le manga Witchcraft Works de Ryo Mizunagi, édité par Kana. Ce manga est dominé par le genre du fantastique. On peut voir que cette histoire parle de sorcières ayant de véritables pouvoirs magiques. Mais celles-là n'ont pas de nez crochu et de grosses verrues. Au contraire, elles sont plutôt mignonnes. Il ne faut pas oublier que l'on a affaire à un shonen, un manga pour les garçons. Il appartient aussi au genre tranche de vie, car cette histoire se déroule dans un lycée ordinaire et on suit la vie quotidienne de Takamiya pendant ses cours, ses repas ou ses corvées. J'adore aussi le fait que les rôles du prince et de la princesse soient inversés. On le remarque dès la première de couverture puisque c'est Kagari qui porte Takamiya dans ses bras. Rien à voir avec les contes de fées. Cela donne encore un peu plus d'humour à cette histoire qui n'en manque déjà pas. Ainsi, la jalousie des autres filles du lycée vis-à-vis du jeune Takamiya, parce qu'il est chouchouté par Kagari, leur princesse, entraînait de terribles conséquences pour le garçon. Il y a aussi les personnages de la catégorie des sorcières des tours, qui sont un peu spéciales pour ne pas dire loufoques. Il y a d'abord Tampopo Kurashai, qui porte des oreilles de chat sur sa tête, on dirait même des vrais, qui est complètement dingue de lapin en peluche. Puis on trouve Kazari Rin qui transporte avec elle un sac renfermant sûrement une guitare. Ensuite, dans ce premier volume, on découvre Katsura Kotetsu qui se trimballe un fourreau de sabre. Et enfin, il y a Menowa Mei qui a un bandeau de pirate accroché à son œil droit, tout comme son chien blanc qui se perche sur ses épaules. Malgré tout, la totalité des personnages rend ce manga très humoristique. Le dernier point qui m'a vraiment plu dans ce manga, ce sont les dessins. Chacune des sorcières réussit à avoir son propre univers graphique en rapport avec sa personnalité. Ensuite, les deux héros sont vraiment magnifiques. Leur couple est une grande réussite. Enfin, les scènes de combat sont tout à fait incroyables. Les sorts des sorcières envahissent les pages du manga et rendent très dynamique la narration. Cela bouge dans tous les sens, l'action est omniprésente. En conclusion, je vous conseille avec enthousiasme de lire ce manga qui mêle sorcellerie, action et humour. Vous pourrez découvrir la suite des aventures du pauvre Takamiya et des sorcières le 18 avril prochain. Bon voilà, c'est déjà fini. Encore quelques émissions avant le reportage qui s'annonce très prometteur au Salon du Livre de Paris. La semaine prochaine, vous retrouverez des nouvelles chroniques alléchantes. A plus le croque-lecteur. Bonjour. Même si on voudrait pas l'entendre, on l'entend. On s'en fout des cheveux. J'ai faim. Mais non, mais ça fait un peu oui quand je parle. Mais ils me regardent tous bizarrement là. En Californie, au début des années 1970, entre Palm Springs et Los Angeles, siège une ville... En Californie, au début des années 1970, siège... Ça va pas du tout. Une immense... C'est bizarre. Je recommence du début. Oui. Moi et son mur, il y a des petits chats. Il a été recueilli par... J'ai bégayé. Il était le leader du groupe Arial. John Wayne signe donc un contrat avec ces derniers. Bah, je vois plus. Mais parce que j'ai faim et je sais pas...